Point.dev est parti à la rencontre de Karim Dawes, directeur de la ferme tropicale située dans le 13e arrondissement de Paris. Il nous dévoile les mystères fascinants d'une créature hors du commun, l'axolote. Entre branchies apparentes, capacité de régénération exceptionnelle et rechus obstinés de grandir, plongez avec nous dans la vie secrète de cet étonnant amphibien venu tout droit du fond des eaux mexicaines. Les tout premiers axolotes sont arrivés au Jardin des Plantes en 1863 et ont fait sensation car ils avaient cette caractéristique complètement inconnue à l'époque que de se reproduire sous cette forme larvaire. Ce sont des animaux originaires du Mexique qui vivent dans les plateaux et qui ont été malheureusement presque tous décimés car les Amérindiens ont asséché ces régions. Ils ont des capacités physiques de se reproduire sous la forme larvaire, ce qu'on appelle la néoténie. Et donc ils vont toute leur vie rester sous cette forme avec des branchies, un petit peu comme un poisson. Et ils peuvent, dans des circonstances bien particulières, également se métamorphoser et devenir une salamandre comme une autre. Il peut régénérer des membres entiers, même des organes, même un bout de cerveau. Lorsqu'il y a un combat ou lorsqu'il y a une maladie chez l'animal, il va régénérer ces tissus. L'axolote est un animal de laboratoire. C'est un animal qui a été élevé d'abord sous sa forme albinos. Donc on l'a croisé avec une salamandre tigrée américaine pour conserver l'albinisme chez l'axolote. Et donc c'est un sujet d'étude et il y a beaucoup de laboratoires qui l'utilisent, pas que pour la capacité à régénérer ses membres, mais également pour tester des produits, tester des réactions. Et donc c'est un animal très commun pour les scientifiques. C'est une variété leucistique, donc qui est blanc avec les yeux noirs. Et la forme naturelle, en fait, est beaucoup plus colorée puisque cette forme dépigmentée, elle n'est pas adaptée à vivre dans la nature. La forme naturelle, elle est beaucoup plus foncée. Ça, c'est un mâle adulte de la variété Gold, avec les branchies qui sont vascularisées, donc qui sont toujours roses. Le mâle est en bonne santé. Et dès que ce n'est plus rose, ça veut dire qu'il est mal vascularisé. C'est avec ça qu'il respire. Donc il doit conserver ses branchies bien plumeuses. L'axolote vit dans des lacs. Donc il ne peut pas se déplacer en mer, il ne peut pas se déplacer à terre. Donc l'animal a évolué depuis très longtemps pour s'adapter aux conditions environnementales de ces lacs d'altitude. Et donc ils ne peuvent pas passer d'un lac à l'autre puisqu'il n'y a pas de communication. Donc il y a 5 espèces similaires à l'axolote. Il y a d'autres formes qui vivent sous cette variété néoténique, donc qui restent sous forme larvaire, dans d'autres lacs du Mexique qui ne communiquent pas entre eux. À Mexico, il fait assez froid à la nuit comme dans la journée, donc l'eau doit être à une température constante, environ 19 à 22 degrés. Si la température monte trop, les axolotes vont suffoquer et ils n'ont que la solution de redevenir terrestres pour ne pas mourir. Mais ce n'est pas à leur avantage, évidemment. Il y en a infiniment plus en captivité que dans la nature. Dans la nature, il en reste quelques milliers, quelques dizaines de milliers. En France, on compte seulement 3 élevages professionnels d'axolotes et personne n'en vit vraiment. C'est une activité complémentaire. Mais il y a des élevages de poissons en Europe de l'Est qui sont assez prolifiques également. Pour élever un axolote chez soi, c'est assez facile. Il faut une eau à température ambiante, une eau plutôt calme. Ils n'aiment pas les gros mouvements, ils n'aiment pas la lumière trop vive non plus. Ils vivent très bien seuls. On peut difficilement mettre des poissons. Les poissons vont trouver que les branchies, c'est des petits vers qui peuvent se manger, ou les plus petits poissons vont se faire manger par l'axolote. Donc on les élève plutôt seuls ou en couple éventuellement. Et c'est un animal pour lequel la détention est libre, mais il faut pouvoir justifier de l'origine de cet axolote puisque c'est un animal qui est en danger critique dans la nature. Donc on ne peut pas les importer du Mexique, mais c'est un animal qui s'élève très bien en captivité. Il y a des élevages professionnels à travers l'Europe.